Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous commençons bien sûr, comme d'habitude, de bénir notre Père qui est dans les cieux, l'Éternel, parce qu'il nous donne encore aujourd'hui l'occasion d'être devant sa présence pour écouter sa parole. Oui, si nous sommes là, c'est parce que lui, le Dieu, notre Père, c'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui nous a gardés en bonne santé et nous sommes debout devant lui pour écouter sa parole, pour parler avec lui. C'est une grâce. Alors nous les bénissons. En tout cas, je suis très content de vous avoir parmi nous. Merci pour votre présence, frères et sœurs. Et ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, la fois passée, vous vous rappelez, nous avons parlé sur l'évangélisation. Je vais faire un bref rappel. C'était le titre de notre enseignement de dimanche passé, l'évangélisation. Et le sujet était le suivant, évangéliser, c'est comme amener une offrande à la maison de Dieu. Tu viens avec une nouvelle âme, une personne qui n'était pas croyante comme nous. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu es arrivé à amener cette personne comme offrande à l'Église. C'est extraordinaire. Et la parole dit, quand tu amènes une seule âme dans la maison de Dieu, c'est une très grande fête au ciel. Et c'est une joie terrible. Parce que tu ne sauves pas seulement une âme, mais cette âme, si c'est un monsieur, peut-être il est marié, il va peut-être parler aussi à sa femme, il va venir avec sa femme. Et sa femme peut-être a des amis aussi, des sœurs, et le monsieur a des frères. Et c'est comme ça. Ce qu'on appelle ça bouche à oreille. Et ça s'éparpille comme ça. Mais toi, tu as amené seulement une âme. Mais après, ça a entraîné beaucoup d'âmes. Leurs enfants, leurs amis, etc. Voilà. C'est ça l'évangélisation. Mais nous avons appris comment le faire. On ne va pas prendre la prédication parce que nous mettrons, quand nous aurons le temps, la vidéo sur YouTube. Vous pouvez encore aller écouter. C'est quoi, comment faire l'évangélisation. En tout cas, on en a parlé la fois passée. Ok? Mais en bref, dans la conclusion de cet enseignement, nous avons dit que Jésus-Christ ne tarde pas à venir. Parce qu'il y a tellement de souffrances actuellement. Il y a le coronavirus, il y a des histoires à l'école, à la maison, au travail. Il y a tellement d'histoires. Alors les gens en ont un peu marre. Ils disent, mais Jésus, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne tardes pas? Pourquoi tu tardes à venir? Non, Jésus ne tarde pas à venir. Ok? Mais il nous aime tellement. Il aime tellement les humains. Il ne veut perdre personne. Voilà pourquoi il donne du temps aux personnes qui ne l'ont pas encore vraiment accepté, aux personnes qui n'ont pas encore vraiment changé de mentalité, renouveler leur intelligence, pour qu'ils deviennent de vrais adorateurs, adoratrices de l'Éternel. Et comme ça, quand il va descendre, qu'il trouve un peu un grand nombre, pourquoi pas tout le monde, prêt à entrer dans les cieux. C'est ça son souci. Enfin, entre guillemets, parce qu'il n'a jamais de souci. C'est ça sa volonté. Ok? Mais il ne tarde pas. Mais comme il aime bien travailler avec les hommes, nous avons une part de responsabilité. Au lieu de dire que, ah, mais pourquoi Jésus-Christ traîne? Mais non, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Parce que pour qu'il revienne, il veut que tout le monde soit sauvé. Et parce qu'il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Mais toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Donc, nous avons une responsabilité d'où nous devons évangéliser. Voilà pourquoi nous avons appris à évangéliser la fois passée. Bon, comme je dis, nous devons donc pas croiser les bras, nous devons travailler, nous devons nous mettre au travail. Alors, pour finir, je vous ai fait une proposition, c'est-à-dire prier avec persistance pour demander au Saint-Esprit, à Jésus-Christ qui est dans notre cœur, de nous aider cette année 2020, d'apporter ne fût-ce qu'une seule personne à l'église. Ne fût-ce qu'une seule personne. Là, nous sommes à quel mois là? Septembre. Il nous reste septembre, octobre, novembre et décembre. Prions pour venir avec
une amie, un ami, un collègue de travail, un cousin, etc. Ne fût-ce qu'une personne. Mais ça, il faut demander l'aide à qui? Au Saint-Esprit. Voilà, ça c'est le rappel de ce dont nous avons parlé la fois passée. Alors, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons parler de la querelle. Tweti kwenda tweti lomba fomodo wizakala eto mukintu mwatutu munu ofomo tweti kwenda musamuna samuambote kwa makanda maosono o tweti kwenda tweti lomba fomodo wizakala eto mukintu mwatutu munu katule kifanga ya bukofu evange kono mutungo lendo Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la querelle. Ça, c'est le sujet et le thème, pardon, querelle, c'est le titre et le sujet, c'est commencer, je dis bien, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Bien-aimés, comme vous le savez déjà, la querelle, c'est indifférent. Mais indifférent, pas n'importe quel différent. Indifférent, passionné. C'est-à-dire une discussion où les adversaires s'opposent vivement. À ce propos d'ailleurs, je crois que vous êtes informés comme moi. Ce mercredi-là, j'ai suivi les infos à 20h. C'est le mercredi 16, hein. Là, c'est celle qui vient d'achever là. J'ai suivi les infos de 20h et vous savez ce que j'ai appris? Deux jeunes de 15 et 25 ans, très jeunes, ils étaient tués. Tués où? À Saint-Ouen, c'est à côté, hein, dans le 93, vers minuit, à Saint-Ouen. Ils étaient tués
Et d'après les enquêteurs, c'est un règlement de compte entre les vendeurs de drogue. « 17 ans, 25 ans. Vous vous rendez compte? La peine que les parents ont eue. Ils ont élevé ces enfants jusqu'à 17 ans, 25 ans. Et tués à cause de la querelle. Règlement de compte, querelle, discussion. Il y a un autre jeune qui avait 16 ans. Lui, il était blessé aux jambes. La querelle. Pas longtemps. Ça s'est passé la nuit de lundi au mardi. Moi, j'ai suivi les infos le mercredi. Ce mercredi, la semaine qui vient de finir. Là. Juste à côté de nous, là, Saint-Ouen. Querelle. Règlement des comptes entre les bandes. Alors les enfants, faites bien attention. C'est pourquoi je dis toujours aux parents, les enfants, leur place, ce n'est pas dans la rue. Il faut faire attention. À 17 ans, mourir à 17 ans. Ah, s'il vous plaît, enfants, nous vous aimons beaucoup, mais restez à la maison. Étudiez. Si vous allez voir vos copains, copines pour étudier, les parents vous laissent chez la copine, chez le copain pour étudier, préparer les cours, etc. Et puis ils reviennent vous chercher à la maison. Parce que c'est très dangereux que les enfants traînent dans la rue. Ils vont vous provoquer disputes, querelles, et après parfois ça finit très mal. C'est ce mardi-là, 17-25 ans, mort, assassiné. Chers frères enseignants, vraiment, ça me touche parce que à cet âge-là, les parents, je ne pouvais pas me mettre à la place des parents, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait parce que votre enfant, mais en tant que parent, c'est très grave. Alors, chers frères et sœurs, faisons vraiment attention aux querelles. Parce que comme nous disons dans le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Je ne suis pas le premier à le dire. Comme vous avez compris mon système, je ne dis rien en dehors de la Bible. Tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Et la preuve, nous allons lire dans Proverbes 17, vous verrez que ce n'est pas moi qui ai dit ça en premier. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, au chapitre 17 et verset 14. N'oubliez pas, le sujet, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Proverbe, nous allons partager l'écran. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme je disais, je ne suis pas le premier à le dire. Hein, c'est écrit dans le livre de Proverbes, au chapitre 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Hein? Avant que la dispute s'anime, écoutez bien ça, avant que la dispute s'anime, qu'est-ce qu'il faut faire? Retire-toi. Il ne faut pas commencer une querelle. Parce que quand on commence une querelle, c'est quoi? C'est ouvrir une digue. Et quand le sage nous dit ça, il a raison, chers frères et sœurs. Okay? Donc l'auteur de ce texte nous dit qu'il faut faire attention de commencer une querelle. Parce qu'en faisant cela, vous ouvrez une digue. Et comme nous le savons aussi, une digue c'est quoi? Une digue c'est une longue construction qu'on met devant la mer, ou une grande rivière, ou un fleuve. C'est pourquoi? C'est pour protéger des eaux. Hein? Et protéger aussi les maisons qui sont à côté d'être inondées. Mais quand on ouvre la digue, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va passer et il va inonder les maisons. Or, nous le savons, l'inondation est très dangereuse. Ça provoque quoi? Ça peut provoquer la mort d'une personne, de plusieurs. Nous le suivons à la télé. Et c'est cela que fait aussi la querelle ou les querelles. C'est pourquoi nous avons perdu là des jeunes de 17 et 25 ans. À cause de quoi? La querelle.
la Bible, c'est vraiment, la Bible, je ne sais même pas comment qualifier, c'est le super conseiller. Malheureusement, nous ne lisons pas souvent la Bible. Il y a des très très bons conseils, comme là. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Et avant que la querelle commence, il ne faut pas commencer. Il faut éviter, tout simplement. Alors, faisons vraiment attention. Donc, comme dit l'auteur, quand on ouvre une digue, on prend des gros risques. Parce que cela peut provoquer, comme j'ai dit, même les érosions. Hein. J'étais étonné quand je suis allé à Kinshasa, à cause des érosions, il y a des quartiers entiers qui ont disparu. Donc, attention à l'ouverture des digues, ça provoque des érosions, ça provoque des inondations. Et comme nous l'avons dit aussi, si les deux jeunes hommes de 17 et 25 ans se sont retirés avant que la querelle commence, ils ne seraient pas morts. S'ils avaient lu ça, s'ils avaient suivi cette prédication, cet enseignement d'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne seraient pas morts. Parce qu'ils auraient évité justement cette querelle-là. Mais comme dit la Bible, mon peuple périt par ignorance. Voilà. On écoute la parole, mais mettons-la aussi en pratique. Cela va préserver beaucoup de vies. C'est vraiment triste, comme j'ai dit, hein, de mourir à cet âge-là. Ok? Alors, une autre chose, nous dit la Bible, attention, la dispute est diabolique. La dispute est, c'est pas moi, la Bible, la dispute est diabolique. Les querelles, le fait de se quereller comme ça, c'est diabolique. Elle entraîne le désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Malheureusement, entre guillemets, il paraît, je dis bien il paraît, vous le savez, parce que vous vivez avec moi en France, les Français ont la réputation de la dispute. Pareil. Alors, écoutez ce que dit la Bible à propos de la dispute. C'est chamailler tout le temps. Oh, que de bruit, c'est dire des choses pas gentilles. Discuter tout, pour rien, pour un petit rien. Il paraît les Français sont champions pour ça. Alors écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, elle dit que la dispute est diabolique. Elle entraîne le désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit. Et nous allons le lire, n'est-ce pas, dans Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, versets 14 et 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, suivons bien l'apôtre Jacques. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse-là, c'est-à-dire avoir un zèle amer et un esprit de dispute, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Elle est charnelle. Elle est diabolique. Qu'est-ce qui est diabolique? Le zèle amer et un esprit de dispute. C'est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a quoi? Du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La Bible est claire là-dessus. La Bible est vraiment claire là-dessus. Ok? Alors, nous allons continuer parce que en même temps, ça bouillonne à l'intérieur, dans le cœur, quoi. Ça bouillonne dans le cœur. Parce que c'est un travail difficile que nous faisons. Nous écoutons tellement de personnes. Nous visitons tellement de personnes. Et quand on vous dit ça, ça retentit dans notre cœur. C'est par amour à nos frères, à nos sœurs, qui nous suivent, même sur Internet. Ils vont nous suivre sur Internet.
C'est pour nous rappeler ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font mal à nos frères et sœurs. Beaucoup de frères et sœurs souffrent à cause du non-respect de cette parole, la dispute. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons rappelé, l'apôtre Jacques nous dit dans son texte que si nous avons dans notre cœur un zèle amer, ça signifie une envie amère, et un esprit de querelle, nous ne devons pas être fiers de nous. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir une envie amère. C'est quoi ça? Et tu vas rendre la vie amère à toutes les personnes qui sont à côté de toi, au travail, à la maison, à l'école, partout où tu es. Tout sera amer. Quand tu n'es pas là, on était content, on rigolait, tout ça. Mais dès que tu arrives, tout devient amer. Est-ce que ça c'est propre à un enfant de Dieu, ça? C'est étonnant. C'est étonnant d'avoir une envie amère dans la vie. C'est étonnant en tant qu'enfant de Dieu. Et avoir un esprit de dispute, de querelle. Jacques nous dit, c'est diabolique. C'est-à-dire, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans ton cœur. Mais c'est c'est triste à dire. Il faut t'examiner. Quand tu es comme ça, alors prie beaucoup. Il faut chasser. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui doit être dans ton cœur. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas te donner un zèle, une envie amère. Mais c'est un esprit diabolique, un esprit de dispute. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Ça se voit, ça ne se cache pas. Quand il y a un esprit de dispute dans la maison, ça se voit. Quand il y a un esprit de dispute à l'école, ça se voit. Au travail, partout où tu es. Ça se voit, ça ne se cache pas. Tu ne peux pas cacher ça. Les gens qui vivent avec toi, qui travaillent avec toi, qui sont avec toi à l'école, vont voir ça. Alors nous devons vraiment faire attention. N'oublions pas, l'esprit de dispute, l'envie amère, c'est diabolique. Ça signifie que tu es habité par le diable. C'est quand même grave ça. Je ne sais pas si vous sentez. C'est grave, hein, être habité par le diable. Après tu vas dire je suis chrétien, mais non, oh là là, oh, arrête. Commence par chasser cet esprit-là. Heureusement, le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir pour chasser. Dès que tu sens cela, il ne faut pas commencer la querelle. Jacques il nous a dit. Il ne faut pas commencer. Mais on va voir à la fin, la Bible va nous conseiller ce qu'il faut faire pour ne pas entrer dans ces jeux-là. Oui, l'apôtre Jacques nous dit, je répète, là où il y a une envie amère et un esprit de querelle, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est normal. C'est normal. Bien-aimés, le texte de l'apôtre Jacques nous permet de savoir d'où viennent le désordre et toutes sortes de mauvaises actions qui se produisent dans notre vie familiale, professionnelle, partout à l'école. C'est quoi? C'est le zèle amer, l'esprit de dispute. C'est très dangereux. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous pour ne plus avoir ces zèles amers. Aide-nous pour ne plus avoir cette envie amère. Aide-nous. Chasse cet esprit de dispute dans notre cœur. On doit faire cette prière tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que c'est diabolique. Nzolele alonga mambo mandi, nzolele
Je veux bien enseigner la parole. Je veux bien prêcher l'évangile. J'aime bien enseigner la parole. Car c'est Dieu qui le révèle. Alléluia. Mes frères et sœurs, pour éviter le désordre et les mauvaises actions dans nos vies familiales, professionnelles, à l'école et partout, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons imiter notre Dieu, c'est-à-dire soyons lents à la colère. C'est ainsi que nous apaiserons les disputes. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, tout ce que je vous dis, je le prends dans la Bible. Et là aussi, c'est écrit dans Proverbes, au chapitre 15, verset 18. Donc, je vais citer. Donc, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. C'est dans Proverbes, au chapitre 15, verset 18. Donc, vous lirez à la maison, vous verrez dans vos Bibles. N'oubliez pas, la vidéo sera mise sur Internet. Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, provoque, incite les gens, pousse les gens toujours à la querelle ou aux querelles. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Mes bien-aimés, si nous voulons donc vivre longtemps et en paix, en famille, au travail, à l'école et partout dans le monde, recherchons. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Recherchons la sagesse qui vient d'en haut. Parce que nous avons vu tout à l'heure, la sagesse qui vient d'en bas, c'est diabolique. N'est-ce pas? Le zèle amer et l'esprit de dispute, ça c'est diabolique. Alors le contraire, pour vivre en paix, nous devons chercher la sagesse qui vient d'en haut. Et ça, l'apôtre Jacques